Bonsoir à tous, bienvenue sur Forex Full Time pour notre analyse quotidienne de la paire euro-dollar pour le jeudi 2 juin 2011. Et donc avant de commencer cette analyse, je voudrais faire une petite parenthèse sur une question qui m'a été posée par Hermès sur le chat de Vidéo Bourse. Et donc il me demandait de lui fournir un exemple de... Puisqu'on rencontre souvent des marteaux inversés, et il me demandait comment savoir lequel trader et lequel pas trader. Éventuellement, déjà, il faut savoir que une structure chartiste ou une formation au chandelier, ben, bien sûr, c'est jamais garanti à 100%. Mais suivant l'analyse qu'on peut faire du price action qui l'entoure et de l'environnement dans lequel on trouve ce marteau, on peut améliorer grandement nos probabilités de réussite sur un trade. Donc voilà, on avait un signal aujourd'hui vers 17h, 18h d'un avalement baissier ici. Si on passe, donc c'est en 30 minutes, si on passe en 1 heure, on va voir que voilà, on a un joli marteau inversé. Bien sûr, il faut le voir dans son contexte. C'est pour ça que j'ai dessiné un petit peu plein de choses sur le graphique. Et après, on va voir à quels endroits on avait des opportunités de rentrer et lesquels il fallait pas prendre. On va différencier deux types de price action, c'est-à-dire le price action en tendance. Comme ici, on voit qu'on a un beau break, une belle latitude, puis on revient sur le support. Ici, on a presque un marteau, puisqu'on a un corps qui est un petit peu gros, mais on a presque un marteau et en tout cas une reprise de la dynamique sur le support. Donc ça, c'est un signal qu'on peut acheter, par exemple. Ici, il faudrait passer en unité de temps inférieure pour pouvoir le détecter, mais on peut voir, si on repasse en 30 minutes, qu'on a cette bougie qui prend bien appui sur ce support qui a été breaké. Et donc sur du suivi de tendance, quand on a des beaux breaks avec une belle latitude et un retest du support, on peut utiliser les marteaux. Aujourd'hui, on a eu un signal qui se situait à ce niveau sur la trendline. Et pourquoi on ne l'a pas pris? Tout simplement puisque, comme je vous dis, on va regarder le contexte. Et le contexte, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu un étouffement des prix dans cette zone, situé entre un 44,30 et un 44,50. D'ailleurs, hier, dans notre analyse, on avait noté cette zone un petit peu où il faudrait faire attention, puisqu'on allait certainement avoir une pause du prix, peut-être un retournement à ce niveau. Et on avait dit, si éventuellement on a une vraie conviction si on a un vrai support vers 1,43, 1,43,30 et ensuite une vraie conviction d'aller plus haut, on pourra acheter vers 1,45, 1,45,50. On a eu vers 17h cette conviction et qui a tout de suite été invalidée par derrière. Donc ça, le fait qu'on ait une vraie conviction de franchir les plus hauts et que le marché échoue, c'est un retournement exploitable puisqu'il y avait une vraie volonté derrière de vouloir passer et malheureusement euh, le marché a été dans l'incapacité de valider ce scénario. Donc là, on a un signal exploitable. Et donc on peut rentrer à la vente sur ce marteau inversé en 1 heure, puisqu'on voit que à plusieurs reprises on forme des plus hauts, mais c'est vraiment très très difficile. Euh, on est plus dans un range que dans une vraie tendance haussière, comme on avait pu le noter auparavant, où là on a une vraie amplitude et une vraie latitude pour travailler. Là on a rien, on a vraiment un prix qui est presque flat. Et donc dans ces conditions, euh, comme je vous le disais, ici par exemple, on avait un avalement haussier. Donc sur un graphique 30 minutes, on avait, si on se rappelle, un petit marteau sur la trendline. Moi, je n'ai pas exploité ce signal, malgré qu'il était sur la trendline. Pourquoi? À cause du contexte, justement, comme je vous le disais. À cause du contexte, puisqu'on a une incapacité de franchir très nettement le prix. Et donc, on a plutôt tendance à vouloir à chaque fois chercher plus bas. Plusieurs scénarios qui ont échoué, hein. On a eu ici un triangle
qui a été bien breaké, retesté, c'est reparti à la hausse et finalement à chaque fois on a beau essayer de chercher tous les supports, hein, que ce soit horizontaux ou dynamiques, à chaque fois qu'on retape les 44-30, on n'arrive pas à clôturer une seule bougie au-dessus. Donc ça, c'est une indication quand même très très forte de saturation, hein, au niveau des achats. Euh, et donc là, on peut commencer à éventuellement chercher un signal de retournement. Et donc là, on a un très beau marteau qui s'offre à nous, hein, puisque on voit que voilà, on est passé au-dessus des 44-30 et cette fois-ci, on a eu, si on passe en 30 minutes, un vrai avalement baissier sur cette zone de résistance. Donc là, c'était vraiment un signal à exploiter aujourd'hui. Et voilà donc pourquoi j'ai pas pris le long par rapport à l'analyse d'hier. Et voilà un petit peu pourquoi. J'espère avoir en tout cas été un petit peu clair sur quel marteau exploiter et quel marteau exploiter. Quand on a une belle tendance, une belle latitude dans les mouvements, une belle dynamique, on peut exploiter des retours comme ça sur le support. Au contraire, hein, c'est ce que je privilégie. Par contre, quand on a un price action qui sature, euh, il vaut mieux attendre de laisser le prix respirer, le laisser descendre. Donc moi, à ce moment-là, je privilégie plutôt les ventes sur les résistances que de vouloir à tout prix faire monter le prix alors que ça devient de plus en plus risqué à chaque fois qu'on tape cette zone. euh, à chaque fois que ça résiste, on a de plus en plus de chances de descendre, hein, au final. Euh, donc voilà, moi j'ai préféré exploiter ce signal. Pourquoi? Puisque on voit que les plus hauts ont vraiment du mal à se franchir. On se rapproche, le support dynamique est vraiment mordu à plusieurs reprises et vraiment on voit qu'il est fragilisé et qu'il tient plus qu'à un fil. Donc à ce moment-là, on va privilégier les ventes sur la résistance si on a un beau signal de vente. Puisque là, comme je vous le disais, le beau signal de vente pour moi, c'est cette bougie verte ici. On a eu une vraie volonté de franchir ce plus haut et donc invalidation totale derrière. À ce moment-là, on pouvait passer à la vente à 1,4423 sous le chandelier en 1 heure. Donc on voit pas ici, mais voilà. Donc sous le chandelier en 1 heure. Moi, je suis passé à la vente sur ce signal, malheureusement un petit peu en retard puisque j'étais pas chez moi à ce moment-là. J'ai pris des profits sur 44,75 puisque c'était un mini support pour moi. Je pense que c'est qu'un support transitoire vers les 43,25, 43,30, donc qui est cette fois-ci un vrai support puisque ça correspond hein, la 43,50, on le rappelle, hein, c'est la zone qu'on a franchie en 4 heures qui devait nous ouvrir la voie vers un 45, 45,50. Donc ça va être un support important à mon avis. Donc voilà, j'ai préféré prendre des profits sur 43,75 et donc maintenant la prochaine cible ce sera 43,25 et si donc là on fait une transition directement sur l'analyse pour demain. Donc moi je suis plutôt sur un biais vendeur étant donné qu'on a eu notre signal de vente sur la résistance après une saturation très nette du prix. Et maintenant, bon, c'est un petit peu trop tard pour conseiller les ventes étant donné que le signal était aujourd'hui à 17-18 heures. Mais moi, je suis plutôt dans un biais vendeur vers 1,4330. Et si on franchit 1,4330, éventuellement poursuivre ce mouvement vers 1,42, donc le prochain support horizontal. Euh, Bon, bien sûr, il y a toujours le scénario haussier. Donc, si dans la zone des 43-30, on trouve un appui solide et qu'on a cette fois-ci un vrai rebond haussier qui s'engage, je conseillerais par contre de passer à l'achat vers avec une cible, hein, en premier vers 44, 40, 44, 50, donc les plus hauts d'aujourd'hui, puis ensuite éventuellement poursuivre le mouvement plus long terme vers un 45 à 45, 50. Donc pour ceux qui sont déjà rentrés à la vente, bon,
Voilà, c'est bien, je pense que c'est bien. Donc on privilégiera, excusez-moi, les zones de prise de profit vers 1,4330 et 1,42 éventuellement. Et pour ceux qui seraient plutôt longs sur le marché, on essaiera une reprise des haussiers vers 1,43 sur la zone des 1,43 comprise entre 1,43 et 1,4350 pour faire large, mais le support en lui-même il est à 1,4325. Si par contre on a un gros mouvement baissier, passer à l'achat sur les 1,42. Là on a vraiment deux zones d'achat, ce sera 1,4325 et 1,42. Pour le moment, je suis plutôt sur un biais vendeur étant donné que, comme je vous l'ai dit, on a une grosse saturation de prix. On vient de casser la trendline haussière en 1 heure. N'oublions pas qu'on est dans une dynamique pour le moment, dans une impulsion pour le moment baissière en 4 heures et que donc il ne serait pas impossible de poursuivre ce, ce mouvement baissier vers notre cible des 1,39, 1,3850 dressé en début du mois de mai, hein. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu. Pour le moment, l'euro-dollar retrace, éventuellement tenter un rebond vers 1,4325. Si ce rebond haussier échoue, alors on pourra poursuivre un trade short vers les 1,42. Par contre, si on a un rebond suivi de momentum vers 1,4325 à 43,30, on pourra rentrer à l'achat vers les plus hauts d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, vers 1,4450 puis 1,45, 1,4550 si le momentum se poursuit. Voilà, donc j'espère avoir été un petit peu clair sur l'histoire des marteaux. Et donc voilà pour ce qui est de demain. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt sur Forex Full Time.